Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Donc ce sont des tirages généraux. Vous prenez uniquement ceux qui résonnent en vous et gardez votre discernement en toute chose. Voilà ce que je pouvais vous dire en petite introduction. Donc un tirage sentimental, un tirage un petit peu plus général. On va voir de toute façon ce que les oracles ont à nous dire pour cette semaine. On a la carte de la mise au point, elle est au centre, donc à mon avis ça va être une semaine où vous allez mettre au point. Il va y avoir pas mal de conversations, pas mal de discussions et de dialogues pour mettre un petit peu les choses au point. On a la carte de l'invitation. On a la carte moment cocooning. Ah, peut-être qu'on va vous appeler aussi, l'univers vous invite à lâcher prise peut-être aussi sur la situation, à vous réserver des petits moments sympas. Hein. C'est possible aussi. Hein. On a flirt et séduction. Désir, envie, passion. Communication, nouvelle, échange. Solution. Donc ça, c'est plutôt sympa. Nouveau départ. C'est même carrément sympa. Et pour finir, emprise et manipulation. C'est aussi sympa dans le sens où moi, je pense que vous vous libérez d'une emprise et d'une manipulation. Moi, pour moi, Capricorne, cette semaine, il va y avoir du changement au niveau sentimental pour vous. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tirage? Eh bien, on peut dire que cette semaine, pour vous, Capricorne, ça va être, je pense, l'occasion de mettre au point, oui, d'avoir des conversations, des dialogues, des... c'est une semaine de mise au point. C'est une semaine où on fait le point sur divers événements, sur diverses personnes, sur diverses relations, sur diverses situations. Cette semaine, c'est une semaine où on se prend en charge. C'est une semaine où on réfléchit. C'est une semaine où on remet en question. C'est une semaine où on échange par rapport à ces remises en question, par rapport à ses pensées, par rapport à ses points de vue aussi. D'accord, il y a cette notion de mise au point très très importante. Il y a la carte de l'invitation. Cette carte qui peut représenter le fait que vous invitiez quelqu'un ou que quelqu'un vous invite effectivement à partager des moments agréables. Alors peut-être justement suite à cette mise au point ou peut-être justement pour faire cette mise au point. D'accord. En tout cas, il y a le fait peut-être d'avoir éclairci aussi une situation. C'est tout à fait possible. Une situation s'est éclaircie. On fait cette mise au point justement pour clarifier l'ensemble hein, de nos sentiments, l'ensemble de nos émotions, l'ensemble de la situation. D'accord. Et donc, il y a cette invitation qui en découle. On a peut-être envie d'aller un petit peu plus loin, justement, grâce à cette mise au point. On sait un peu mieux où on met les pieds, j'ai envie de dire. Donc, il y a cette invitation. Cette invitation à quoi? Cette invitation à passer de bons moments. Alors, si vous êtes célibataire, c'est plutôt sympa parce que vous allez peut-être pouvoir vous expliquer avec quelqu'un par rapport à une relation qui était peut-être ambiguë pour vous. Peut-être que vous ne saviez pas trop comment vous situer par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Eh bien, on voit que cette personne, en fait, vous allez pouvoir vous expliquer avec elle. Vous allez pouvoir échanger sur la situation et vous allez pouvoir peut-être passer un très très bon moment en sa compagnie. En tout cas, une invitation quelque part, d'accord? Si vous êtes en couple, eh bien, il est possible
possible que vous ayez cette même invitation, que vous invitiez votre autre, ou que ce soit votre autre qui vous invite. En tout cas, il y a comme une réconciliation par rapport à cette mise au point, d'accord? On a ici la carte du flirt et de la séduction. Si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes dans cette énergie, d'accord? Que ce soit vous ou les personnes que vous rencontrez, il y a quand même une espèce d'énergie de séduction qui se met en place. Je vois comme si ça tournait comme ça, vous voyez, comme un petit tourbillon doux et plutôt agréable, hein. J'ai cette sensation de vent agréable qui tourne comme ça. Donc voilà, il y a cette énergie de flirt et de séduction pour vous, amis célibataires. Donc ça, c'est quand même génial. Parce qu'on voit que vous allez vers cette carte, hein, d'accord, qui est l'envie, le désir et la passion, hein. C'est vraiment super, hein, pour vous. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment de très très belles énergies pour vous, Capricorne, hein. Il y a l'échange, la communication, il y a la solution, hein. Peut-être aussi par rapport à cette mise en point, le nouveau départ, hein, d'accord, et on se détache d'une situation délicate et difficile, d'accord. Il y a une libération qui se fait. Ça, c'est pour vous, amis célibataires. Si vous êtes dans cette configuration, c'est vraiment super, vous êtes porté par de très belles énergies pour aller vers votre autre, d'accord? Si vous êtes en couple, eh bien c'est la même chose. Il y a cette mise au point, il y a cette mise au point et on voit qu'il y a le flirt et la séduction, c'est-à-dire que vous allez rentrer de nouveau dans une énergie où vous allez en fait mettre un petit peu de piment dans votre couple. Et ça c'est important parce que ces derniers temps peut-être que ça me manquait justement. Peut-être que cette mise au point elle est par rapport à ça, hein. Peut-être que votre autre ou vous-même, hein, vous étiez rentré dans une routine qui fait que par le soir on se met en pantoufles et en pyjama, on se met devant la télé ou devant son écran d'ordinateur ou devant son bouquin, peu importe. Et puis, une fois qu'on se couche, on monte la couverture jusqu'au nez et puis c'est terminé, hein. Ça peut être ça, hein. Donc, il y avait peut-être cette idée de, ouais, en fait, on se fait chier, hein, concrètement. Eh bien, vous repartez sur cette énergie de pimenter votre vie de couple, hein. Vous relancez la machine, j'ai envie de dire. On a ce désir, cette envie et cette passion d'aller l'un vers l'autre, hein, d'aller vers ce nouveau départ, effectivement, parce que on va pouvoir en parler, on va pouvoir discuter de tout ça, on va pouvoir échanger, trouver une solution et aller vers ce nouveau départ. Ce nouveau départ et se libérer d'une habitude, d'une routine, de quelque chose qui vient vous ronger en fait petit à petit. Il y a vraiment cette notion de ah oui, de mise au point pour aller vers ce nouveau départ, hein. On pimente sa vie, hein. On pimente sa vie de couple, on séduit son autre. Peut-être que la libido revient aussi, hein. On remet de la passion, hein. On remet de la passion dans son couple, dans les activités qu'on peut faire aussi en couple, hein. On renoue le dialogue également, hein. Pour certains, peut-être aussi qu'il y avait eu une distance, un éloignement, et on ne dialoguait plus, on n'échangeait plus. D'accord? Donc, peut-être aussi que cette invitation, le fait que vous alliez passer de bons moments ensemble, eh bien, ça va relancer aussi la communication. Ça va relancer non seulement l'envie de séduire l'autre, mais ça va relancer le désir, l'envie et la passion d'être ensemble, de se réunir, peut-être même au niveau intime, d'accord, au niveau libido, hein. Peut-être que ça va relancer tout ça. Et puis, ça relance surtout la communication. Ça relance les échanges. Et ça, c'est bon. Parce qu'un couple qui ne communique plus, c'est là qu'il faut s'inquiéter. C'est à ce moment précis même qu'il faut s'inquiéter, hein. Donc voilà, on retrouve cet élan l'un vers l'autre. On retrouve cet amour, cette complicité, cette tendresse. On va vraiment vers ce nouveau départ. Et on se libère. Cette carte emprise et manipulation dans ce tirage-ci, elle veut simplement dire qu'on se libère d'une habitude qui est venue en fait nous enchaîner à quelque chose qui nous a ennuyés, quelque chose qui nous plombait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On se libère, c'est la libération, hein? C'est la libération de la parole, c'est la libération de l'expression de nos corps, c'est la libération au niveau complicité, d'accord? C'est la libération dans tous les sens du terme. Vous allez vraiment vers cette superbe énergie au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, mais vraiment une très très belle énergie, hein. Là, on a concrètement la seule carte un peu négative, c'est celle-ci. Mais elle a, dans ce tirage, hein, vu les cartes qui l'entourent, elle est en train de nous dire quoi? Elle est en train de nous dire qu'on se libère. C'est la libération. Et ça c'est vraiment super. Vraiment, pour vous, Capricorne, au niveau sentimental, c'est top, hein. Là, le niveau est haut, hein, j'ai envie de dire, hein.
Donc, c'est génial. Allez, on regarde maintenant un petit peu l'aspect un petit peu plus général de votre semaine avec le Lunar Nomade pour vous, amis Capricorne. Oups. Oups. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut lire? Eh bien, regardez cette magnifique carte. Donc, on va voir les cartes qui l'entourent, mais déjà, c'est une très belle carte. C'est une carte qui indique que s'il y a un déséquilibre quelque part, vous allez retrouver cet équilibre. Comme si il y avait ce sentiment qu'on commence la semaine en étant peut-être un peu déséquilibré, mais cette énergie, elle est porteuse et on retrouve l'équilibre. On a la carte de l'encre qui indique que vous êtes ancré, que vous assurez vos arrières, que vous êtes aussi dans un contexte de sécurité. On a le parapluie qui représente effectivement la protection. Alors là, on a une ligne juste magnifique. Juste magnifique, la protection. Le fait aussi de lâcher prise sur les événements. Regardez, là, il a déployé son parapluie. Les vents l'emmènent de droite et de gauche, mais en fait, lui, il est confiant. Il sait qu'il est sur le bon chemin, d'accord? Donc, il a le sourire. Il va bien. Il lâche prise. Il n'essaye pas de contrôler. Il lâche prise et il est protégé. Parce qu'il sait aussi qu'il est protégé, il lâche prise. Oh, bon, bah pour vous, Capricorne, en fait, c'est une semaine au top. Regardez, l'étoile. L'étoile. Ça, c'est votre bonne étoile qui vous a écouté dans vos souhaits, dans vos désirs et qui vous exauce. On a le livre qui peut représenter, alors, soit le côté un petit peu mystérieux de votre semaine, parce que voilà, vous allez peut-être vous demander comment ça se fait. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Je suis sur une autre dimension, tout se passe bien. J'ai quitté la 3D, je suis déjà en 5D. Voilà, vous pourriez vous poser ce genre de questions. Mais c'est aussi le fait de se révéler. De se révéler ou qu'une situation vous soit révélée. C'est l'information. Oui, c'est la révélation. Mais incroyable Capricorne, incroyable. La carte de la chance, la bénédiction. Vous êtes béni, vraiment, vous avez une semaine absolument incroyable là. Oh là là, il reste encore 3 cartes à découvrir, là je suis toute exaltée. Allez, on regarde. Oh là là, merveilleux, le guide spirituel, la protection divine. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, Et là, il n'y a que des cartes magnifiques. Allez, les 2 dernières. La lune. Ah, alors la lune ici, j'ai du mal à l'interpréter justement, tellement c'est beau. Ah ben voilà, c'est les énergies féminines. Voilà, la lune ici, elle a une connotation d'énergie féminine. C'est pour ça, d'habitude, elle évoque le fait qu'on se croque un peu le cerveau, le fait qu'on est soucieux, le fait qu'on soit un petit peu dans le mental. Là, cette lune, elle nous indique simplement qu'il y a de très très belles énergies féminines qui englobent votre semaine et qui vous guident. Et on a le cercueil qui annonce qu'effectivement, vous êtes en train de prendre un virage exceptionnel et que vous laissez derrière vous très certainement pas mal d'ennuis, d'accord? Et que vous rentrez dans une phase de bonheur, une phase de chance, une phase où il y a beaucoup de choses qui vont vous être révélées. Vous allez peut-être même pour certains recevoir des signes de l'univers. C'est possible que vous ayez des signes de l'univers. Allez, je vais faire une lecture vraiment là, parce que j'ai détaillé chaque carte. En fait, c'est tellement fluide, c'est tellement limpide que voilà, tout s'est tellement bien enchaîné que ça m'est venu comme ça, quoi. Tout simplement, ça a été... C'est des cartes qui sont absolument magnifiques. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de ouais, peut-être que ça va être pourri, mais en fait, ça va bien se finir. Ou le contraire, d'accord? Non, là, on est vraiment que sur de très, très belles énergies. On a la protection qui revient 2 fois. On a le souhait exaucé.
on a la chance, la bénédiction, on a l'ancrage, on a l'énergie, l'équilibre parfait au niveau énergétique. On a le livre qui nous dit qu'on va découvrir certaines choses. Donc pour certains, vous allez peut-être apprendre certaines choses, hein, qui va vous aider toujours pareil à aller vers cette chance, hein, à aller vers ce bonheur, cet équilibre, cette stabilité, à aller vers la réalisation de vos souhaits. Il y a comme si, alors je sais pas, hein, ça peut être une révélation. Pour le coup, au niveau professionnel, ça peut être la formation aussi, peut-être le fait de vous former aussi à une pratique, hein, le fait de vous former à quelque chose, hein, qui vous permettrait de faire quelque chose que vous aimez ou d'avoir une promotion, hein. Il est possible, ou même tout simplement, peut-être que pour certains, certains vont vous repérer et on va peut-être vous proposer du boulot aussi, hein. C'est tout à fait possible, hein. En tout cas, il y a une évolution, hein, qui est certaine, hein. Avec le cercueil, on voit qu'il y a une évolution, il y a une transformation. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de n'importe quelle autre activité. En fait, ça peut être dans n'importe quel projet également. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'étoile. Et l'étoile, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les souhaits sont exaucés. On a quoi? On a le trèfle. Le trèfle qui nous dit qu'il y a quand même une chance sur toute votre semaine, hein. Il y a la bénédiction. Et puis, on a ce guide, hein. Ce guide, cette protection, hein, je vous la remontre, hein. Ça, c'est le guide spirituel, hein. C'est la protection divine et le guide spirituel. Donc, on a deux cartes de protection dans ce tirage, d'accord? Avec aussi cette carte qui nous dit que, allez, admettons que cette lune nous dise que pour certains, il y a quelques ennuis. Admettons que cette lune nous annonce quand même quelques petits grignotages de cerveau, d'accord, un mental qui prendrait peut-être le dessus, hein, sur toute cette magnifique semaine. Ça, c'est possible aussi, hein, que vous vous posiez la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais plus mon quotidien, je ne me reconnais plus, je ne reconnais plus les autres, je ne reconnais plus mon lieu de travail. Hein, peu importe, hein, dans quel domaine vous êtes surpris, il y a une notion de surprise aussi, hein, une notion de waouh, c'est tellement bien que voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc peut-être aussi qu'il y a le mental qui va prendre le dessus à un moment donné, c'est tout à fait possible. Eh bien, si toutefois ce mental venait à prendre un petit peu le dessus sur la situation, eh bien, vous avez cette capacité à lâcher prise sur les événements. Si vous vivez des choses un petit peu compliquées et que justement, parce que le souhait exaucé, il peut très bien arriver en cours de temps. Hein, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous lever lundi matin et hop, paf, paf, c'est la chance, le souhait exaucé, tout va bien, pim, pam, boum. Non, peut-être aussi que vous pouvez commencer la semaine de façon tout à fait, j'ai envie de dire normale, mais voilà, avec les ennuis de monsieur et madame tout le monde, j'ai envie de dire. Hein, et bah, vous avez cette capacité à lâcher prise, quoi que vous viviez. Hein. Parce que de toute façon, quoi que vous viviez, vous avez cette foi, vous avez l'espoir, vous êtes ancré, hein, vous mettez en place ce qu'il y a à mettre en place parce que vous avez la chance avec vous, d'accord? Donc, pour vous, je dirais que, quelles que soient les situations, hein, qu'elles soient compliquées ou non, vous lâchez prise et vous êtes protégé. Voilà ce qu'on peut dire. Moi, je peux rien vous dire d'autre à part que c'est une semaine absolument formidable pour vous, les Capricornes, et que si ça va pas, s'il y a des choses qui vont pas, je pense que voilà, vous avez tout à fait la capacité avec ce trèfle de passer au-dessus de tout. Hein. Voilà ce que je pense, que vous êtes protégé et que vous êtes béni. Tout simplement. Voilà, bah, c'était votre guidance pour la semaine. J'ai rien à dire à part parfait. Et sincèrement, je vous souhaite cette semaine absolument magique que l'on a vue dans les cartes. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.